de nous accorder cette interview. C'est un plaisir. De nous accorder cette interview. C'est un plaisir. Je voudrais vous poser quelques questions. D'abord, vous vous appelez comment? Je m'appelle Patrick Platier. Et quel est votre moyen d'expression artistique? Alors moi, d'expression artistique, je pense que vous êtes là pour qu'on en parle, la peinture principalement. Sinon, j'aime bien l'écriture, j'ai fait de la scène en tant que chanteur et je joue de la guitare aussi. Ouais. Donc j'ai une petite définition pour ça, je dis je suis artiste en tout genre. Voilà. C'est que de la rigolade. Hein. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi la peinture, par exemple? Pourquoi j'ai choisi la peinture? Alors, je serais tenté de dire que c'est la peinture qui m'a choisi aussi un petit peu, tu vois. Alors, je pense que pour vivre fort, pour que... j'aimais beaucoup la nature, me promener. Et puis, je pense que c'est aussi une façon de résister à une société de consommation, quoi, plus avec soi, de pouvoir penser. Lorsque je peins dans un paysage, par exemple, tu entends les bruits. Récemment, quand j'ai peint à Saint-Paul-de-Vence, j'entendais les gens vivre dans les maisons. Tu vois, tu prends le temps, c'est une façon de s'arrêter. Et c'est un voyage intérieur aussi. Hein, pour moi, c'est vital. C'est ça ou rien, quoi. Tu vois, c'est important, comme ça. Merci. Et depuis quand habitez-vous en île de Ré? Depuis fin août 98, 1998. D'accord. Et est-ce que vous pensez que l'île de Ré est un endroit particulièrement propice à l'inspiration des artistes? Certainement, grâce à son passé. Ah oui? À son passé d'agriculture, à son passé de paysan, à son passé de simplicité, des gens qui étaient au travail. Parce que malheureusement, dans le port, il n'y a pratiquement plus de bateaux de pêche, quoi. Il n'y a que des bouts de plastoc comme des bagnoles, quoi. C'est assez terrible. Mais il reste cette pensée-là qui est transmise, cet esprit-là de l'île de Ré, qui nous nourrit, quoi, sûrement. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens viennent sur l'île. C'est aussi pour cette identité de passé. Bon, merci. Pourriez-vous nous raconter un peu votre parcours artistique? Oh, écoute, il est très simple. Il est très simple, mon parcours artistique. J'habitais en Normandie, près d'Honfleur. J'allais voir les peintures dans les galeries. Et je me suis mis à peindre. Tout comme pour la musique, j'écoutais Jimi Hendrix, Frank Zappa, Jimmy Page. J'ai pris une guitare et j'ai joué. Et puis pour le chant, j'aimais bien Léo Ferré, l'écriture, j'ai rangé Cosimo, tout ça. Alors j'ai pris un stylo et je me suis mis, tu vois, je pense que on complique souvent les choses, mais jouer l'instrument, c'est jouer, quoi. C'est pas laborieux, c'est pas forcément apprendre et s'emmerder, quoi, tu vois, s'embêter. Hein. Donc je pense qu'il y a plein de choses autour de nous qui sont possibles, mais il y a plein d'empêchements. Alors là, il faudrait qu'on en discute, parce que c'est un petit peu vaste, mais c'est bien, à partir du moment où on s'intéresse, on s'ouvre, et puis les choses, c'est le partage. C'est aussi, grâce à tous les peintres, à tous les chanteurs, les guitaristes, les poètes, tout ça, c'est une transmission. Alors curieusement, après, tu as des gens qui s'approprient, mais non, c'est une transmission, c'est la fraternité certainement aussi, on la touche bien comme ça. Bon, merci. Et pourriez-vous nous décrire